Bonjour et bienvenue à Vino et Etiqueta. Nous sommes à Charlevoix, Baie-Saint-Paul. Je suis Susana Ochoa, sommelière de Charlevoix et la Côte-Nord. Bienvenue. Bon, les femmes, nous les filles. La journée de la femme m'a fait penser à nous autres, à nous, que tout ce qu'on fait, nous les filles, tout ce que ça passe dans la vie d'une femme. Il y a tellement de choses, tellement d'aventures, tellement d'émotions, hein? Des fois en haut, des fois en bas. On fait beaucoup de choses, nous avons beaucoup de force. Chaque fois, je m'admire vraiment. Il y a tellement de personnalités de femmes. Il y a tellement de femmes différentes. Chaque femme est différente à une autre. Chaque femme est spéciale. Hein? Chaque femme, nous sommes pareils. Personne n'est plus, personne n'est moins. Nous sommes pareils. Peu importe la nationalité, soit québécois, soit mexicain, soit canadien, soit cubain, peu importe, soit française. Je pense que nous avons toutes, nous autres les filles, les mêmes buts dans la vie, non? Être contente, d'être femme, de danser. On danse plus que les hommes, nous autres. On chante plus que les hommes, nous autres, les filles. On parle, on parle beaucoup que les hommes. Nous autres aussi, les filles. Donc, tout ça juste pour vous dire que j'ai commencé à réfléchir là, et à regarder mes bouteilles de vin. Et moi, là, je me posais la question, bon, si moi je serais Céline Dion, qu'est-ce que je prendrais comme vin là? Et puis, tout de suite, je pensais maintenant au champagne. OK. Et si je serais Ginette Renault, parce que moi, j'aime beaucoup Ginette Renault, hein, moi. Qu'est-ce que je prendrais comme vin? Et je pensais, je pense que je prendrais pas mal un vin assez corsé, assez puissant. Hein? Et puis, j'ai commencé à penser de différentes madames, de différentes personnes. Et j'ai commencé à faire des affinités. Donc, la première affinité, c'est ma maman, ma mère. Donc, j'ai pensé, bon, ma mère s'appelle Lolita, OK? Donc, Lolita, que c'est le diminutif de Dolores, OK? Donc, c'est Dolores, et puis le diminutif, c'est Lola. Mais en espagnol, on va dire presque tous les noms avec une termination ita ou ito, un diminutif que ça va nous indiquer plus de tendresse, plus d'attention, plus de soins. Donc, tout le mot que vous écoutez avec ito, ita, c'est toujours tendre, petite, beaucoup d'amour, OK? Donc, OK. Donc, Lola, Lolita. Donc, ma mère s'appelle Lolita. Donc, quand j'ai vu Lady Lola, j'ai pensé, ay non, ça c'est pour Lolita. Lolita est la première femme que j'ai rencontrée dans ma vie. Donc, Lady Lola, ça vient de l'Italie. Par contre, Lolita vient du Mexique, ma maman, non? Donc, Lady Lola vient de l'Italie. C'est un vin délicat, floral, beaucoup de miel au nez, ainsi qu'en bouche, hein, beaucoup de fleurs en bouche. C'est fruité également. Vient de la Vénétie. Donc, c'est un vin léger. La Vénétie va nous faire des vins légers, des vins demi-secs également. Floral, doux, la miel, et la pêche, et beaucoup de poires jetées, de pommes comme la pomme jaune également. Ça coûte $14. Donc, c'est un demi-sec.
Et puis, donc, vous allez trouver un peu de sucre, de douceur, au fond, de douceur. Bon, donc ça, c'était la première. Et puis, j'ai pensé, bon, si vous êtes une femme, mettons, une femme sophistiquée, une femme sophistiquée, une autre italienne. Je vais vous présenter une autre italienne. Bon, c'est Voga. Voga vient, mais regardez la bouteille, regardez la madame. Voga, c'est un vin rouge qui vient de l'Italie, de l'étalon de l'Italie. Donc, nous avons ici la madame qui a des bottes. Donc, imaginez-vous que ça, c'est l'Italie. Donc, puis est ici, dans l'étalon de la botte. Donc, c'est un vin avec un nez assez délicat, bonne acidité. C'est un vin sec. Tantôt, on avait un demi-sec. Donc, Voga, c'est un vin sec. Les tanins sont assez charnus. C'est fruité. La prune, les épices, les poivrons, la figue, les fruits noirs au fond. Et c'est chic. C'est chic, c'est facile à boire, beaucoup de liberté ici. Ça coûte $15 et c'est une édition limitée. Donc, dépêchez-vous. Bah, et puis, si vous êtes une femme, mettons, festive. On dirait que vous êtes une femme festive. Bon, j'ai quelques produits pour vous. À une autre italienne, cette année, l'homme en profitant. Cette année, l'Italie sera le pays invité à la grande dégustation de Montréal. Donc, c'est à final octobre, début novembre, qu'on va voir la grande dégustation à Montréal. Et c'est comme ça, c'est une grande dégustation. Donc, il y a beaucoup de producteurs, beaucoup d'agences de vin, beaucoup de produits à déguster. Et ça passe pendant 3 jours, imaginez-vous. Donc, et malgré ça, qui sont 3 jours là, nous, les professionnels, nous n'avons pas le temps, ce n'est pas assez 3 jours pour nous autres. On ne peut pas tout déguster. Donc, bon, c'est pour ça que cette année, on va parler beaucoup de l'Italie. Il y a tellement de choses à apprendre de l'Italie. Un autre vin qui vient de la Vénétie, c'est un vin effervescent. Donc, c'est notre version champagne, si vous me permettez l'expression, à l'italienne. Donc, si c'est un champagne, on sait que ça vient de l'appellation champagne, que ça vient de la France, pas choix. Si c'est un mousseau qui vient de l'Espagne, c'est un cava. Si c'est un mousseau qui vient de l'Italie, de la Vénétie, c'est un prosecco. Et il y a aussi un mousseau qui vient de l'Italie qui s'appelle Franciacorta. Donc, ça dépend les pays de production. L'appellation, on va l'appeler comme ça. Même si les méthodes, c'est les mêmes, on va les appeler de différentes façons. Donc, pour une fille festive, vous pouvez prendre un champagne si vous voulez, ou bien vous pouvez prendre un prosecco. Le prosecco Santa Margherita Valdobbiadene Prosecco Superiore. C'est un brut et ça vient de la Vénétie également. Oui, la Vénétie fait des vins pétillants, des vins demi-secs également, des vins légers. Donc, Santa Margherita, c'est un prosecco, cépage glera, sec, vif, léger, tellement adorable. Juste vu, la robe est toute brillante, plein de petites bulles. C'est délicat, cristalline, frais. C'est floral, c'est fruité. Vous allez l'adorer. Ça coûte $18, pas plus que ça.
vous pouvez bien les prendre avant de commencer la fête, non? Ou bien vous pouvez la prendre comme apéro, ou bien avec des crevettes, des saumons, poissons, ou même avec les fromages. Donc, si vous êtes une fille festive, là, allez sur le Prosecco. On revient. Et puis, si vous êtes une femme indépendante, bon, je vous recommande un monocépage, le vin d'un seul cépage. Écoula, un seul cépage, Monastrell. Écoula vient de Murcia, la Espagne, donc c'est en bas de l'Espagne. Et puis, c'est très intéressant parce que regardez l'étiquette. La bodega Castaño, la maison Castaño, existe depuis beaucoup d'années. Donc, imaginez-vous qu'ils ont trouvé un médaillon dans le terrain, non, en faisant les travaux. Ils ont trouvé un médaillon qui avait un visage. Et puis, ils ont copié le visage, ok? Mais ce visage-là, ce médaillon, c'était d'Adriano. Adriano, c'était un empereur romain. Donc, c'est un empereur romain qui restait à l'Espagne, à Murcia. Il s'appelait Adriano. Donc, de les médaillons d'Adriano, ils ont copié le visage, la masque, et puis c'est pour ça que l'étiquette est ici. Hein? C'est intéressant. Et puis, cherchez Adriano. Vous allez, ça fait combien d'années là, de ça? Bon, donc, Écoula, c'est pas Monastrell, c'est un vin sec. Les tanins sont charnus, très fruités. Les fruits rouges, la prune, le mûr, le figue, la réglisse même, bonne acidité, bonne persistance. Et c'est un vin solide qui va vous donner un saveur au chocolat à la finale. C'est un vin corsé et ça coûte $12.55. Bodega Castaño de l'Espagne, l'appellation Yecla. On n'écoute pas assez beaucoup l'appellation Yecla. Bon, si vous êtes une femme indépendante. Et maintenant, mettons que vous êtes une femme, et c'est vous qui va savoir c'est quoi votre type de personnalité. Donc, mettons que vous êtes une femme élégante. Bon. Pour les femmes élégantes, nous avons un vin blanc qui vient de la Loire. La Loire est très populaire pour faire les vins blancs, Cabernet et Sauvignon blanc, les plus élégants de la planète. Sont très, très élégants, très délicats, très sophistiqués, les Sauvignons blancs de la Loire. Donc, je vous offre Domaine de l'Évêque. C'est un vin, Sauvignon blanc, comme on vient de dire, floral, beaucoup d'agrumes au nez, surtout la pamplemousse rose. On va le goûter également. On va goûter la pamplemousse rose. C'est un vin vif, sec, minéral, fruité, élégant, sophistiqué. Et c'est subtil, c'est délicat au nez, ainsi qu'en bouche. Domaine de l'Évêque, ça coûte $6.70. Bon. Et maintenant, mettons que vous êtes une fille très féminine et vous adorez les roses. OK? J'ai pour vous un français. Un mousseau également, ça vient de la Provence, le sud de la France. Donc, c'est un vin mousseau rosé de la maison Bel Air. Et puis, c'est rond, fruité, vif, et beaucoup de fruits de cerises, de petits cerises rouges, et la fraise
cru également, et une petite touche de poivre même. Et c'est rafraîchissant. Oui, vous pouvez la prendre à l'apéro, les filles. Donc, ça coûte $35 dans le domaine Bel Air Rosé de la France. Et puis, on dirait que vous aimez. Ok, on dirait que votre personnalité est classique. Ok, si vous êtes une femme classique, je vais vous offrir un autre français. Vieux Château Renaissance 2015, c'est un vin qui vient de Bordeaux. C'est vraiment quelque chose. Vous allez, juste en élo, vous allez sentir vraiment la pureté des raisins. C'est un vin sec, fruité, mais vraiment fruité, là, et pur. Des fruits noirs, beaucoup, et la figue, la prune, et le cacao, la cannelle, et la menthe également. Et c'est un vin, c'est un assemblage Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Et vous allez trouver un peu des épices légèrement, mais tout en pureté vraiment. C'est un vin très équilibré, très intéressant. Pas cher, $3,35. Honnête, pur, corsé. Les tanins sont souples vraiment. C'est un vin pur, serein, très classique ici à la Société d'alcool. Du Château Renaissance Bordeaux, 2015, $13. Et ça vaut la peine vraiment de l'avoir, les filles. Mettons que vous êtes toujours dans la lune, comme moi, et que quelqu'un vous parle, et Susana, mais Susana, je viens de me dire quoi, là? Oui, ça m'arrive beaucoup. Donc, on est toujours dans la lune, les filles, là. J'ai quelque chose pour vous et pour moi. Astronauta. Oui, c'est plus proche de la lune. Astronauta. C'est un vin blanc, cépage Arinto, millésime 2006. C'est l'énologue Aníbal Cointo qui l'élabore. Aníbal, c'est un énologue portugais qui travaille pour beaucoup de maisons, qui c'est le complice de beaucoup de domaines. Et qu'elle est garnie de médailles. Oui. Et nous donne de bons produits. Astronauta 2006, vin portugais, bonne acidité, plus que bon, vraiment, là, on va plus loin qu'une bonne acidité. C'est vibrant. Oui. Il y a l'attention. Il y a du vin, là. Ici, c'est un vin léger, ok? Lady Lola, c'est un vin léger, l'acidité délicate. C'est correct. Et puis, nous avons un autre vin qui c'est plus rond. La bonne acidité est là, et c'est correct, mais plus rond, c'est correct. Par contre, Astronauta, c'est un vin blanc, qui aussi c'est correct, mais c'est vibrant. Ce que je veux dire, c'est que l'acidité, ça s'attire. Il y a une tension d'acidité. Ça va nous faire ouvrir l'appétit, nettoyer les palais, calibrer pour nous préparer pour les prochains vins. Donc, c'est un vin qui est vraiment... Mais ce n'est pas vert. Ça ne dérange pas l'acidité. Non. C'est bonne acidité, ok? Et bonne tension, vibrante, et puis verte. Ça dérange. Aïe! Non. On n'a pas rendu là. C'est vraiment vibrant, la bonne tension, super acidité, comme on avait dit. La lime, et les agrumes, les citrons et l'ananas. Oui, pendant l'évolution, jusqu'à final, c'est fruité, ça va nous donner un goût d'ananas. C'est vraiment rafraîchissant, intéressant. C'est tellement bon qu'on le trouve seulement à l'importation privée et l'agence Benedictus. Et ça coûte $23,80.
Donc, c'est un prix de lune. Je reviens. Bon. Et si vous êtes une fille, ou si vous connaissez une fille de caractère, et vous voulez, avec du caractère, et vous voulez faire un bon cadeau, là, je vous recommande Solanera. Solanera de la maison Castaño, comme notre école. Solanera de vieilles vignes, de 80 ans. Donc, c'est Solanera 2015. Solanera, c'est un assemblage de Monastrell, Cabernet Sauvignon et Garnacha. Bon, et Solanera, c'est une vin dense, assez puissante, assez présente. Et il a un nez très ouvert, beaucoup d'arômes, beaucoup de fruits, surtout des fruits noirs. La figue, la prune, la cannelle également, et la réglisse également. À l'attaque, on va trouver du bois, un bois très intéressant qui va bien se mêler avec l'acidité. Et les tanins sont vraiment fondus, présents, mais ils vont se fondre très, très, très bien. Bonne acidité, bonne persistance, velouté, puissante, un final avec des épices. Lolo, si vous allez cuisiner une bavette ou un barbecue, n'hésitez pas à aller tout de suite avec Solanera 2015, vin de caractère, si vous avez un bon caractère. Bon. Et pour la madame qui connaît très bien, non? La fine connaissante. Ay, Lolo, regardez la bouteille, mais surtout regardez l'année, la millésime. Donc c'est Faustino 2004. Faustino 2004. Donc ça fait 14 ans que le vin est ici. Faustino va nous présenter un vin avec une robe rouge graine profonde, malgré ses 14 ans. Oui. Un nez assez puissant et des arômes de tabac et de date. Oui, c'est très invitant à goûter. Donc, en bouche, il est sec, l'attaque, c'est fruité, la figue et la bois également. Bonne acidité. Les tanins sont charnus. Vous allez vous surprendre avec Faustino en 14 ans, la millésime 2004. Vous allez trouver la cuir, les fruits noirs, les tabacs, et la réglisse également, les dattes. C'est un vin corsé, très intéressant, mature et avec beaucoup de personnalité. Et le meilleur, encore une fois, les prix. Regardez, c'est une millésime 2004. Ça fait 14 ans qu'il est ici. Ça coûte $28. $28. Manquez pas l'opportunité. Allez l'acheter, vous allez l'adorer. Vraiment, nous n'avons pas toujours la chance de déguster des vieilles millésimes. Hein. Bon, et maintenant, on dirait que vous êtes une femme qui a beaucoup d'amis, ok? Beaucoup d'amis, très sociable, ok? J'ai pour vous une autre portugaise, parce que les portugais sont sociables, hein? Ouais. Donc, j'ai pour vous Cabral Reserva 2015. Nez puissant et fruité. Fruits noirs et en confiture, comme la prune, comme la mûre, comme les figues. Les figues, ça va sortir beaucoup dans les vins espagnols et portugais. Et l'eucalyptus également. C'est sec, corsé, bonne persistance, bonne acidité également. Les tanins sont enrobés. Ce que je veux dire, c'est que vous prenez le vin, là, les tanins se présentent, mais ils vont enrober la bouche. Oui, donc ils vont se fondre d'une façon très intéressante,
très, très attiré. Et puis, c'est vraiment savoureux. Vraiment savoureux. Vous allez rester avec un bon goût de vin. Ça coûte $13,95. Cabral Reserva 2015 de Douro, Portugal, pour vous les filles qui aiment les amis. Bon. Et puis, si vous êtes, mettons, vous êtes une femme relax, ok. J'ai pour vous un Riesling relax. On sait que le Riesling, c'est un cépage qui va nous donner une bonne acidité. Par contre, le vin Riesling de l'Allemagne va nous donner des Riesling plus demi-sec. Oui, mais pas doux, par exemple. Non. Légèrement demi-sec. Et puis, on va trouver un Riesling relax avec beaucoup de fruits, de fruits, de fleurs, de melons. Et la miel, c'est un vin acidulé, gras, savoureux, invitant. Vous allez l'aimer. Vous allez rentrer dans la relaxation. Relax, ça va nous coûter $12,95. Ouais. Et puis, on achève. Ay, non, il faut que moi, je vous présente celle-là. C'est italien. Okay. Si vous êtes coquine, là, prenez cet italien. Oui. Tenuta San Antonio, de Valpolicella, de la Vénétie. Montigarvi. Bon, la maison, c'est Tenuta San Antonio, ok? Le vin s'appelle Montigarvi, qui c'est un vin ripasso qui vient de la Valpolicella. La Valpolicella, c'est une appellation à la Vénétie. Bon, donc, en plus, c'est supérieur. 2015. Oh, non. Pour un ripasso, ça coûte $19. La cerise. Sec. Frais. Et les figues, la prune, les raisins secs, les épices italiennes comme l'origan, l'eucalyptus, oui, de bons arômes, un bon nez vraiment, de bois, la cannelle, et même la vanille, quelques touches de vanille. Mais surtout les bois, la cannelle, les fruits noirs en confiture. Les tanins sont souples, bonnes et longue persistance. C'est vraiment invitant. Peu importe quelle bouffe italienne vous allez prendre, ça va bien y aller. Soit una spaghetti bolognese, una pizza de cannelloni, una lasagna. Ça va bien y aller. Bon. Et mettons que vous êtes doux, ok? Vous êtes toute une douceur de femme, ok? Vous êtes vraiment doux. Oh. Muscat de Rivesaltes, vin français de la maison Casses. Bon, c'est un vin doux naturel. C'est vraiment doux, mais pas assez doux que non, l'excès de sucre. Non. C'est légèrement, pas légèrement, mais délicatement, élégantement doux. C'est un cépage, c'est muscat, le muscat de l'Alexandrie à petit grain. Et puis, vous allez trouver, on est assis qu'en bouche, beaucoup de fruits exotiques. Donc, quand je vous dis que c'est doux, mais pas comme des sucres, on met beaucoup de sucre, non. Imaginez-vous une pêche toute jetée, l'ananas tout jetée, là. Donc, quand vous les croquez, ça goûte le sucre naturel. Bon. Donc, Muscat de Rivesaltes, c'est un vin doux naturel qui va nous offrir, on est ainsi qu'en bouche, des fruits exotiques, des vanilles, beaucoup de caramel, d'ananas, la pêche. C'est un vin doux, gras. Et non, ça c'est la cerise du gâteau. Là. Oui, ça coûte $26. Oui, si vous êtes une femme en toute douceur. Bon, merci beaucoup pour cette émission.
Merci beaucoup pour être une femme. Merci beaucoup pour être ici avec moi, pour m'accompagner. J'espère que vous allez aimer tous les vins et chercher votre personnalité, vous allez trouver quelque chose. Merci beaucoup. À la prochaine.